Alors, ce que je peux vous en donner à ce moment-ci de l'événement, c'est que nous, on reçoit un appel vers 16h20 cet après-midi. L'appel stipule qu'une personne qui semblait en difficulté, aurait quitté un bateau qui était tout près ici de l'île Saint-Quentin et aurait quitté le navire pour rejoindre la rive à la nage, mais des témoins l'auraient vu sombrer et aurait même tenté de le rejoindre, sauf qu'il n'a pas été possible jusqu'à maintenant de le localiser. Donc, on craint le pire parce qu'il est porté disparu et pourrait avoir été victime de noyade. Alors, la garde côtière est sur place. Nous avions notre navire de la police qui était en patrouille toute l'après-midi et qui terminait justement son quart de travail vers les 16 heures. On fait quelques expertises, on fait des recherches, on est sur place, du ratissage. Il y a des gens qui recherchent aussi dans le secteur où ça s'est passé. Mais évidemment, on va faire ces recherches jusqu'à la Brunante et par la suite, il y a une demande d'assistance qui a été faite à la Sûreté du Québec puisque la personne n'a pas été localisée encore. Alors, il est fort possible que dès demain, il y ait une opération de recherche aussi qui se fasse avec des gens spécialisés dans le domaine, c'est-à-dire les plongeurs de la Sûreté du Québec. Alors, c'est ce qu'on a comme topo à ce moment-ci. Donc, depuis 16h20, lors de l'appel, il s'agirait d'un homme dans la quarantaine de la région de Trois-Rivières qui manque à l'appel et que des témoins auraient vu sombrer alors qu'il tentait de rejoindre la rive du navire vers la rive de l'île Saint-Quentin. Au départ, ça semblait nébuleux un petit peu les circonstances. Est-ce que c'était nébuleux pour vous aussi? Bien, c'est tout ce qu'on... Évidemment, il y a une enquête qui... on ne va présumer de rien, mais jusqu'à maintenant, tout nous porte à croire qu'on aura une victime dans ce dossier-là. Alors, il y aura une enquête très certainement d'un coroner à laquelle nous allons travailler. Et une enquête du coroner, on va tenter de déterminer tout le contexte et toutes les circonstances qui ont pu mener à ce drame, si vous voulez. Mais pour l'instant, avec l'information que nous détenons, nous, on s'occupe de faire le ratissage qu'on peut faire avec la garde côtière, encore une fois, les policiers qui sont équipés de notre navire et certaines personnes qui ont peut-être pu être témoins, qui nous ont déterminé l'endroit approximatif où le drame a pu se jouer. Et par la suite, quand nous aurons fait tout ce qu'on peut faire dans les circonstances, il est fort possible, encore une fois, que demain, il y ait une continuité avec la demande d'assistance qu'on a fait à la Sûreté du Québec. Est-ce que ce sont les patrouilleurs nautiques qui ont été les premiers intervenants officiels à être sur les lieux? Ils étaient tout près et la garde côtière aussi. La garde côtière était déjà à pied d'œuvre. Alors, ça a été quand même relativement aisé de communiquer avec eux. Notre navire, comme je vous expliquais, il terminait son corps de travail à ce niveau-là. Alors, les membres de la brigade étaient encore tout près et alors ils ont rejoint, ils sont revenus sur les lieux et ils ont commencé leur travail de recherche. Les pompiers sont arrivés ensuite. Les pompiers sont arrivés ensuite. Alors, les pompiers sont aussi, ont aussi certains équipements. Vous savez qu'on fait du sauvetage sur glace l'hiver. Alors là, on a certains équipements qu'on peut utiliser aussi à des fins de recherche. Alors, ils sont là en assistance aussi, évidemment. Donc, on parlait de l'embarcation sur laquelle il y avait deux personnes, un homme et une femme, plus la personne extrêmement manquante. Je ne détiens pas ces informations en ce moment-ci. Il reste beaucoup de choses à corroborer et à confirmer. Alors, la seule information qui a été, je vous dirais, corroborée par des témoins, c'est à l'effet que l'homme aurait tenté de rejoindre la rive et qu'il aurait sombré et que des témoins ont remarqué. Donc, c'est tout ce qu'on a comme information en ce moment-ci.